Bonjour à tous, je suis Alakizi Abizou, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ résident au Togo. Ce message est le premier d'une série de 2 audios par lesquels nous lançons une invitation à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à tous les ministres de Jésus-Christ dans la saine doctrine des apôtres, à tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement de la saine doctrine des apôtres décrit dans le 5e livre du Nouveau Testament, soit en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Par la présente, au nom du Seigneur Jésus-Christ et sous l'autorité du Saint-Esprit, nous convions les ministres de Jésus-Christ, soit apôtres, soit prophètes, soit évangélistes, soit pasteurs et anciens, soit les anciens encore appelés évêques, à une rencontre de l'Église qui se tiendra dans le mois de novembre 2025 en Afrique de l'Ouest et précisément au Togo, dans la région de l'Akara. Cette réunion nous a été inspirée par le Saint-Esprit, un modèle de la première qui a eu lieu dans la première église sous les premiers apôtres, rapporté dans Actes chapitre 15, dans Jérusalem, où il y avait eu problème sur la saine doctrine en rapport à la loi de Moïse, à rapport à l'ancienne alliance. La question était de savoir s'il fallait imposer la loi de Moïse à l'église ou pas. C'est-à-dire mélanger l'ancienne alliance de Moïse à la nouvelle alliance de Jésus-Christ et l'enseigner à l'église. Et avant de vous décrire de quoi s'agit cette invitation, permettez-moi de vous lire un peu le début de Actes chapitre 15, du verset 1 au verset 7. Et cela s'était passé dans l'église d'Antioche. Antioche au niveau de Syrie, au niveau de la Syrie. Bien, tel que nous avons décrit dans les messages précédents, il y a 2 Antioches. Antioche en Pisidie au niveau de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est en Turquie. Et Antioche en Syrie. Donc, ce que nous allons lire dans Acte 15, le début s'est passé dans Antioche, où nous lisons, on dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils se racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Bien, j'ai lu jusqu'au verset 7, vous pouvez continuer. Donc, ce qui nous a intéressé dedans ici, ce dont nous faisons référence et que le Saint-Esprit nous a donné d'organiser le programme en fonction de ceci, c'est le fait que sur ce problème, les apôtres et les anciens s'étaient réunis pour examiner le problème. Dans les apôtres, il y a eu 16 premiers apôtres dans l'église,
les 16 premiers apôtres. C'est-à-dire, on a eu 12 premiers, dont le Matthias, l'apôtre Matthias, avait été élu et remplacé Judas Iscariote, décrit dans Actes chapitre 1. Ensuite, le Saint-Esprit choisit Paul et Barnabas comme des apôtres et les a ajoutés à l'église à partir de Acte 13. Et cela a été confirmé dans Acte 14, verset 14. Acte chapitre 14, verset 14, vous allez lire, on dit les apôtres Paul et Barnabas. Et ensuite, nous avons Andronicus et Junias qui étaient déjà des apôtres avant Paul. Et cela nous a été rapporté par la lettre de Paul aux Romains. Donc dans Romains chapitre 16, à partir du verset 7 en allant, vous allez trouver où Paul explique qu'Andronicus et Junias étaient des apôtres avant lui. Donc, quand il y a eu ce problème, dans les apôtres, les 16 apôtres, en plus les anciens de Jérusalem se sont réunis pour se résoudre ce problème. Bien, nous constatons avec regret de nos jours qu'il y a non seulement ce problème doctrinal de pire dans l'Église, mais aussi une grande division dans le corps du Christ de nos jours. Une division dans l'Église, ou devrais-je dire qu'il y a partout dans le monde l'Église formée de différentes manières, chacun ayant constitué sa communauté et enseignant les actes des apôtres avec son nom d'église et sa communauté n'ayant aucune relation avec les autres, mais qui aussi enseigne également la sainte doctrine. Et surtout avec des pratiques diverses qui ne cadrent pas avec la sainte doctrine. C'est-à-dire, bon, quand tu regardes, ça n'a aucun lien avec la sainte doctrine, la prédication de base est restée acte des apôtres. Ce que nous disons ici n'est pas référence à ce christianisme à l'heure actuelle, dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, dans comment on appelle-t-on, protestantisme, ou bien dans l'évangélisme. Non, non, non. Nous ne faisons pas référence à tout ça là. Ça, bon, chacun, lui, eux, ils ont leur père, chacun son père. Aussi, nous parlons de ceux qui enseignent les actes des apôtres exactement. 5e livre du Nouveau Testament, qui est la base de la nouvelle alliance de Jésus-Christ, qui est la base de l'église du Seigneur Jésus-Christ depuis les premiers apôtres, depuis Actes chapitre 2 où Pierre a prêché pour la première fois l'évangile en disant repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans le 5e livre de la Révélation, nous avons distribué précédemment parmi les 10, nous avons décrit sur l'histoire des premiers chrétiens, nous avons parlé de comment l'église fonctionne, comment la sainte doctrine est prêchée. Donc ceux qui prêchent cette doctrine-là, c'est de ceux-là que nous faisons référence ici. C'est à ceux-là nous faisons appel, c'est à ceux-là nous parlons de l'église du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Quant à ce monde avec son christianisme, avec ses 4 courants, l'orthodoxie, le catholicisme, le protestantisme et l'évangélisme, tout ça là, nous verrons leur description dans la seconde partie de la révélation qui vient. Cette alliance hybride que ceux-ci se sont créés en mélangeant la loi de Moïse avec la nouvelle alliance, et tel que le problème s'est soulevé dans Acte 15 ici, on va lire la suite. On va lire dans la suite comment ils ont traité ce problème-là. Mais malheureusement, ce monde a mélangé la loi de Moïse à l'évangile de Jésus-Christ. Il enseigne partout. On dit vous êtes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Après, on vous enseigne la loi de Moïse. Observez la loi. Vous devez payer dîmes, vous devez payer offrande, vous devez payer les prémices, vous devez payer ci. Bon, ça, c'est la cupidité de ce monde. Ça vous regarde. D'accord? Ici, nous faisons appel à l'église elle-même. D'accord? En d'autres termes, ce que nous constatons, qu'il n'y a pas une communication dans l'église entre les continents. Ou même sur le même continent, il n'y a même pas de communication. Chacun a constitué son indépendance des autres. Bon, chacun fait ce que bon lui semble. Mais lorsque nous vérifions, nous voyons qu'ils enseignent la base, la sainte doctrine. Mais pourtant, l'église n'a pas une réelle communication entre nous. Il n'y a pas une réelle communication dans l'église. Chacun est dans son coin. Je suis maître de moi-même. Je suis indépendant de moi-même. Surtout la hiérarchie, bon, c'est quasi mort à l'heure actuelle dans l'église. La hiérarchie, chacun s'est établi son propre chef. Surtout le titre pris à ce côté-là, où chacun fait son chef, c'est le titre de pasteur. Donc actuellement, c'est les pasteurs qui sont à la tête. Et bon, le reste, on suit. Bon. Donc, personne ne comprend la hiérarchie réelle que le Seigneur Jésus a déposée dans 1 Corinthiens 12. Personne. Alors que cette hiérarchie, elle est quasi inexistante à l'heure actuelle dans l'église.
Donc actuellement, chacun a sa propre communauté, sous son autorité seule. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 12, verset 27-28. J'ai eu à lire ça dans les messages précédents où on dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, tel que nous venons de lire, bon, si vous lisez dans la suite, on dit, tous sont-ils apôtres? Non, tous sont-ils prophètes? On pose des questions pour vous faire comprendre que ça, c'est l'ordre que le Seigneur a établi, que chacun doit respecter ça. Ça veut dire que à la tête de l'église se trouvent les apôtres. D'accord? Et c'est par eux, d'ailleurs, l'église a commencé dans Acte 2, tel qu'on a décrit dans le 5e livre, le 6e livre, le 7e livre de la Révélation, on a décrit tout ça là. C'est par les apôtres que l'église a commencé. Et ensuite, maintenant, Dieu a suscité les prophètes dans la nouvelle alliance. Donc, la première fois, on a mentionné les prophètes, c'est Acte chapitre 13. Acte 13, dans l'église d'Antioche, où on disait qu'il y avait les prophètes et les docteurs, ainsi de suite. Ensuite, on a prophète Jude Silas, dans Acte 15 là, où on vient de lire, on va lire ça dans la suite, où Jude Silas ont été présentés comme prophètes. Et c'est en plus, suite, maintenant, on a comment l'appelle-t-on? Les docteurs. Les docteurs, on parle de docteurs de la loi de Moïse. Bon, on va voir ça dans la suite, on va lire ça encore dans la suite. Et ensuite, bon, ceux qui ont des miracles, ainsi de suite. Donc, l'ordre, la hiérarchie, là, actuellement, n'existe pas dans l'église. Donc, dans l'église, partout, l'ordre, c'est pasteur, ancien, ou bien diacre, ou bien évangéliste. Même si les apôtres sont là, ou bien les prophètes sont là. Ils sont là quand même, puisque je suis apôtre à l'heure actuelle. Mais, on n'est pas considéré. Il n'y a aucune hiérarchie. Personne ne regarde l'ordre que le Seigneur a établi dans l'église. Bon, ça, c'est pas étonnant, puisque les apôtres ont été toujours négligés. Nous sommes les derniers. On dit comme Dieu nous a fait comme des derniers de la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave. Mais seulement que l'ordre, la hiérarchie a été négligé, méprisé. Et vous allez comprendre dans la suite ce pourquoi nous lançons cette invitation à ce programme. Donc, bien que l'hiérarchie existe, bon, toujours, n'est-ce pas? Et nous tous, nous crions toujours, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On le chante, on le cite, n'est-ce pas? Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement. Ça, nous sommes parfaitement d'accord, absolument. Nous tous, nous le savons. Eh bien, bon, d'où vient la division alors? D'où vient que ce qu'on fait à l'heure actuelle n'est pas conforme à ce que les premiers chrétiens ont fait? Donc, non seulement personne ne fait aucun cas dans l'église actuellement de cette hiérarchie établie, mais aussi, bon, chacun s'est établi son propre chef, hein, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Partout dans le monde. Et surtout ceux qui tiennent le ministère des apôtres actuellement, eh bon, ils ne comprennent pas encore grand-chose hein, sur leur mission réelle dans l'église. C'est-à-dire que, bon, la plupart des apôtres, quand je les vois dans l'église, je parle dans l'église, je ne parle pas des faux apôtres dans ces 4 courants. Non, non, je parle de l'église. Quand je vois les frères, les apôtres, les pasteurs, quand ils sortent devant les assemblées pour prêcher, bon, quand je vois leur prédication, bon, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas encore ni la sainte doctrine pour commencer, ni la prédication, ni ce que c'est que l'église même, ni avant de parler de la persécution qui vient contre l'église actuellement sans précédent. Donc, les frères ignorent. Donc, les frères ne font aucun cas. La persécution qui viendra de l'Antéchrist, alors qui se prépare, donc personne n'en fait aucun cas. Et encore, les seuls ministères, comme il a dit, établis, bon, c'est les pasteurs, n'est-ce pas? Et donc, la division constatée dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe où chacun dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques. Tout ça là, c'est toujours là. Donc, chacun est constitué, c'est ma communauté. Donc, personne ne consulte l'autre, personne ne dit que l'autre, personne n'invite l'autre. C'est resté moi. Moi, je suis de Paul. C'est Paul qui nous a baptisés. Moi, je suis d'Apollos. C'est Apollos qui nous a baptisés. Donc, c'est la prédication d'Apollos qu'on connaît. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, environ 10, 12. Donc, au début, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Pierre, et moi de Christ.
Christ est-il divisé? Voilà. Donc c'est la question qu'on pose. Christ est-il divisé? Donc chacun dit, moi je suis d'Apollos. C'est-à-dire que dans l'église de Corinthe, actuellement ça se trouve en Grèce, en Europe du Sud-Est là-bas, là. Donc en Grèce. Donc dans l'église de Corinthe, il y a Apollos qui était, d'abord c'est Paul qui a fondé l'église, décrit dans Acte 18, pendant 1 an et demi, pendant 2 ans disons. Après ça, quand il est parti, Apollos est allé là-bas, c'est décrit vers la fin de Acte 18 là, et au début de Acte 19. Acte 19, on dit, lorsque Apollos était en Corinthe, Paul est arrivé dans Éphèse. D'accord? Donc, Apollos est allé dans Corinthe, il a fait des disciples, il a baptisé des gens d'eau, il les a baptisés du Saint-Esprit. Après ça, Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, est allé dans Corinthe aussi, il a baptisé des gens, il a rassemblé. Et bien, l'instant d'après, maintenant, la division est rentrée dans l'église de Corinthe. Donc, qui doit diriger l'église? Donc, ceux qui ont été baptisés par Paul, ils disent non, c'est nous. C'est pas nous, l'église a commencé, c'est nous qui devions diriger. Ceux que Apollos a baptisés, ils disent non, c'est nous. Donc, ceux qui Pierre a baptisés, ils disent non, c'est nous. Et les autres disent dans ce cas, bon, nous on est de Jésus-Christ. Celui qui veut nous diriger, nous on est là-haut. Maintenant, quand Paul a appris ceci par l'église de Chloé qui a averti à Paul, dans l'église de Corinthe, là, il y a ce problème-là. Hein. Donc, le Saint-Esprit a averti Paul, Paul envoie la Grèce. Bon, Christ est-il divisé? Cette division qui est parmi vous là, est-ce que c'est au nom de Jésus qu'on vous a baptisé? Bon, si vous lisez la suite de 1 Corinthiens 10, ils n'ont pas voulu aller lire la suite parce que bon, on aura plein de choses décrites ici. Donc, est-ce que Christ est-il divisé? Donc, je pose cette même question à l'église à l'heure actuelle, avec toutes ces divisions, tout ce qui est dedans, qui ne va pas là. Est-ce que Jésus-Christ est-il divisé parmi nous? Nous voudrions le savoir. Mais loin de là, Jésus-Christ n'est pas divisé, n'est-ce pas? Non seulement que l'église soit divisée actuellement, mais il manque de communication, n'est-ce pas, entre les ministres de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand je parle de ministre, je parle de prophète, évangéliste, apôtre, tout ça là. Il n'y a pas une communication entre nous, il n'y a pas une relation en tant que telle. Alors que nous tous on a été établis pour le perfectionnement de l'église, n'est-ce pas? Battus dans le monde. Et nous constatons avec regret que les frères jusqu'à nos jours, bon, n'ont pas encore compris ce qu'est réellement l'église. Dit Seigneur, ni la sainte doctrine. Et bon, on a considéré toujours l'église comme un bâtiment sur le paganisme de ce christianisme actuel là. Donc, c'est la plupart dans la mentalité, puisque c'est de ce christianisme qu'on a sorti, on a gardé l'église comme un bâtiment, n'est-ce pas? Avec pour l'adoration des dimanches. Donc, ce qui fait que la plupart des frères actuels, surtout en Afrique, qui est percé à la sainte doctrine, quand je regarde, ils sont sauvés, mais la truc c'est toujours comme dimanche, même système, comme ce christianisme actuel, parce qu'on ne comprend pas encore ce que c'est que l'église ni la sainte doctrine. Donc, ceux qui enseignent la sainte, les actes des apôtres, bon, ils ont compris légèrement, mais puisqu'on est sorti de ce christianisme, on a gardé la mentalité, n'est-ce pas? On a gardé cette mentalité, ce qui nous a affectés depuis notre naissance. Mais si on parle de la sainte doctrine, ce que ça ne doit pas se mélanger à ce qui se fait à l'heure actuelle. Autrement, on n'a pas besoin de revenir encore, n'est-ce pas? Et on a copié l'intégralement du système, mélangé à la sainte doctrine, les dimanches, les groupes musicaux, les chorales, tout ça là, avec bon, je ne sais pas comment je vais décrire. La base de l'église actuellement est la sainte doctrine des apôtres rapportée dans le 5e livre du Nouveau Testament. Ça, bon, actuellement, c'est ça les gens prêchent. Mais, quant à l'organisation, la conduite de l'église, les pratiques qu'on fait dans l'église, à l'heure actuelle, enseigner les frères à vivre spirituellement, bon, toutes les pratiques dérivent du christianisme actuel. Donc, tout ce que le christianisme a fait dans son égarement, dans son évangélisme, je ne sais pas, c'est ça chacun a copié. Et bon, eux ils ont créé leur propre alliance hybride mélangée avec tout ça là, les bâtiments. Et ils ont copié Moïse, comme Moïse avait un bâtiment là, vous avez copié Moïse bâtiment. Alors que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que l'adoration ne serait plus ni dans un bâtiment, ni dans un lieu, mais uniquement en esprit. Mais aujourd'hui, nous, l'adoration c'est bâtiment, groupe musical, chorale, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bon, l'évangile, l'église, ce n'est pas l'église. Bien qu'on a découvert la sainte doctrine, on prêche, mais ce que nous faisons n'est pas encore l'église. Et le plus grave à l'heure actuelle, c'est que non seulement chacun a laissé l'enseignement des apôtres, ça dit que l'église, le christianisme actuel a pris l'ancienne alliance
il a mélangé à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, on prend les dîmes, les offrandes, tout ce qui est de la cupidité là-bas pour enseigner les gens, parce qu'on voit l'argent là-bas. Et dans la nouvelle alliance maintenant, ils ont pris les 4 livres de l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils essaient de lire eux-mêmes ce que Jésus-Christ a lu pour l'interpréter. Ensuite, ils ont sauté la base de l'église qui est Actes des Apôtres. Ils sont allés prendre les lettres des apôtres. Donc, ils enseignaient dans les 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains. Ils lisent là-bas pour enseigner. Alors, nous avons trouvé grâce de reprendre la saine doctrine de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres. On a retrouvé grâce de reprendre ça exactement. Au lieu d'enseigner les lettres des apôtres aux frères et sœurs, après avoir fait ses disciples, lire dans les lettres, les Romains, tout ça là pour expliquer, donner la compréhension. Mais non. Chacun d'entre nous aussi, on prend un prix Actes des Apôtres, et bon, on a oublié les lettres des apôtres avec ce qui est écrit là. Et nous-mêmes, nous avons traduit, nous avons établi une sorte d'enseignement. Donc chacun essaie d'aller dans l'Ancien Testament, ou bien dans les livres les 4 livres de l'Évangile, et chacun essaie de donner par son intelligence, par des émotions. Bon. Et le pire encore, dans ça là, qui est grave, c'est de voir la cupidité dans l'église, par des frères qui disent avoir reçu la parole. Ils ont reçu une révélation, ou bien une connaissance, par une persécution, quelque chose qui leur est arrivé. Par exemple, il y a des frères, par exemple, là, il est en prison à cause de l'évangile. En prêchant l'évangile, on l'a enfermé. La dernière fois, j'ai décrit dans les messages précédents d'un frère, comment l'appelle-t-on, qui était aux États-Unis, et à cause de l'évangile, il a été persécuté depuis l'Europe. On l'a poursuivi jusqu'à on l'a enfermé. Il a été libéré. Et en prison, il a fait 1 an, quelques jours. Et durant la prison, il a eu à écrire des livres que le Saint-Esprit lui a donné, la parole, la révélation, il a eu plein de connaissances, parce que tout ce temps-là, il avait la Bible, il faisait les ministères dans l'église, dans nous, partout, il y a les humains, on fait les ministères, ça n'a pas d'importance. Donc, mais quand il est sorti, il a écrit les livres, au lieu de partager la parole de Dieu gratuitement, tel qu'il a reçu pour donner la connaissance à l'église, il a mis en vente ces livres-là. Donc, il y a les frères dans l'église qui vendent la parole de Dieu. C'est ce que je vais dire à l'heure actuelle. Donc, la personne a reçu une connaissance, soit par révélation, telle que je suis en train de décrire. Beaucoup m'ont dit non, il faut vendre tel livre, vous ne comprenez rien de ce que c'est que Dieu. Alors, vous me dites de vendre mes livres. Vendre mes livres à qui? Vendre mes livres à qui? Non, que tu peux t'enrichir avec tes livres. Bon, c'est vrai, c'est la cupidité qui est dans la tête de chacun, on s'en fout de vous. Donc, actuellement, Dieu a donné la parole aux gens. Et au lieu, est-ce que ça là c'est Dieu qui l'a donné? Parce que là, je ne sais pas. Donc au lieu de mettre ça à la disposition gratuitement des frères et sœurs partout dans le monde, bon, ils ont mis ça en vente. Donc sur Amazon, sur les plateformes d'internet là, comment l'appelle-t-on? Ou soit on dit tu dois faire un don avant de recevoir le livre pour lire. On va lire Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 7-8. On dit allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, c'est Matthieu chapitre 10, j'ai lu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais malheureusement, actuellement, nos frères et sœurs en Christ ont décidé de ne pas donner gratuitement. Donc, bien qu'ils ont reçu la parole, chacun ne veut pas donner gratuitement, donc il faut payer. On va lire 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 19. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Bien, il n'y a pas besoin de lire la suite. Pas, les apôtres disent quoi? Ils ont offert gratuitement l'évangile qu'ils ont annoncé. Vous voyez? Ils ont offert gratuitement l'évangile qu'ils ont annoncé. Ce qui fait le Nouveau Testament. N'est-ce pas, la nouvelle alliance par laquelle nous connaissons Jésus-Christ. Et ce que nous disons ici, ce n'est pas question de, on ne doit pas aider un frère, on ne doit pas aider une soeur dans l'église. Quand on lit dans 1 Corinthiens 9, Paul dit même, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile
ou bien quand tu lis dans Galates, on dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qu'on enseigne. C'est pas de ça que nous parlons ici. Non, non. Donc celui qui aura semé, il va récolter. C'est sur ça là que ce christianisme se passe pour sa cupidité, pour escroquer la terre. Alors que vous ne les avez même pas conduits à Christ pour qu'ils aient la vie éternelle. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Ici là, nous parlons de quelqu'un qui a écrit le livre. Et au lieu de distribuer ça pour permettre aux frères de lire et comprendre, il met ça en vente. Il faut acheter avant de lire. Donc ça veut dire que si la personne n'a pas d'argent pour acheter, il n'a pas accès. Il y a plein de frères. J'ai vu, ils ont distribué les livres qu'ils ont écrits, qu'ils ont reçu l'inspiration. Je suis allé cliquer pour télécharger le livre. On me dit de faire un don d'abord avant de prendre le livre. Oh! Je cherche. On dit le livre est en vente sur Amazon. Si je veux la version imprimée, je dois payer ça sur Amazon, on va me livrer. Bon, là, ça veut dire que ce n'est plus la parole de Dieu. Et bizarrement, je vois les gens, ceux qui ont acheté les livres, ils ont lu. Non! Nous, on était inspirés. Vraiment, Dieu lui a donné la parole. Et la parole de Dieu est puissante dans sa bouche. Depuis quand on voit la parole de Dieu? Mes frères, depuis quand? Depuis quand on voit la parole de Dieu? On va lire Corinthiens. Colossiens seul même, je ne vais même pas lire. Colossiens 4, 16. Paul dit, Corinthiens chapitre 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Il y a 2 lettres que Paul a écrites là, ici. Il a écrit la lettre à l'église de Laodicée. Il a écrit la lettre à l'église de Colosses. Donc, la lettre Colossiens qui est dans la Bible actuelle. Dans la lettre à Laodicée, là, elle ne n'existe pas. On a décrit dans l'introduction à la Bible, parmi les livres qui manquent, dans la Révélation, on a décrit la lettre à l'église de Laodicée manque. On ne l'a pas. Dans l'église, elle n'existe pas. Alors qu'elle fait partie de la Bible. Donc, ça fait 2 lettres ici, n'est-ce pas? Paul dit, bon, je vous ai envoyé la lettre là. Si vous avez lu, envoyez ça à l'église de Laodicée. Eux, ils vont lire ça. Eux, ils vont vous envoyer la lettre que je leur ai envoyée, vous allez lire aussi. Dites-moi, Paul a vendu les 2 lettres là à l'église de Laodicée, à l'église de Colosse, pour que nous ayons ça dans la Bible aujourd'hui. Pour que vous disposiez ça sur les Amazones et autres achetés. Je ne parle pas de ceux qui ont imprimé la Bible pour vendre. Ça, c'est autre chose. Nous parlons de la parole elle-même. Vous avez reçu un enseignement, une révélation, une connaissance. Vous avez mis ça en écrit. Au lieu de distribuer ça gratuitement pour que les frères lisent et prennent garde, vous mettez ça en vente. Donc celui qui n'a pas d'argent ne peut pas acheter. Ne peut pas connaître la parole de Dieu. Donc, autrement, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la cupidité. La cupidité est en train de tourner dans l'église, contrairement à la sainte doctrine. La sainte doctrine nous dit de nous garder de la cupidité, n'est-ce pas? L'amour excessif de l'argent. On va lire Ephésiens 5, verset 3. On dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes des saints, n'est-ce pas? La cupidité cherche quoi? Vous vendez, vous mettez ça en vente. Vous vendez la parole de Dieu. Pourquoi? Donc, c'est la cupidité qui mine les cœurs des frères et sœurs à l'heure actuelle dans l'église. C'est-à-dire qu'autrement, on est devenu identiquement comme ce monde, dans son christianisme, dans son évangile de prospérité, dans son égarement. On va lire Colossiens 3, verset 5-7. On dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. N'est-ce pas? Nous étions dans ce christianisme tous. N'est-ce pas? J'ai décrit dans mes messages précédents de diverses manières comment j'étais zélé dedans. J'étais batteur dans le groupe musical, j'étais dans le groupe musical, j'étais dans le choral, j'étais interprète, j'étais, n'est-ce pas? J'interprétais dans ma langue maternelle, j'étais dirigeant de la jeunesse, on était dans on marchait dans ça. On payait 10. Et la communauté continue aujourd'hui, c'est pas qu'elle a arrêté. Moi, Dieu m'a sorti de ça pour reprendre et me donner la sainte doctrine. Mais eux, ils continuent dans ça, n'est-ce pas? Dans cette cupidité, avec les dîmes, les offrandes, dans cette dissolution, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les convoitises de ce monde. Eux continuent dans ça. Où on vous enseigne, vous êtes les meilleurs, vous êtes riches, vous devez être payés si, vous êtes les meilleurs frères, vous êtes les meilleurs si. Bon, ça c'est leur salade, ça leur regarde.
quand l'Apocalypse va se déclencher, je verrai qui sera meilleur pour courir. Nous avons ignoré depuis longtemps l'écrit des apôtres, jusqu'aujourd'hui. On a tous ignoré l'écrit des apôtres. Et nous en avons établi maintenant pour nous-mêmes. Donc, en vente, on a mis. Donc, on écrit nos propres livres, on met ça en vente, dans la cupidité. Exactement comme cette alliance hybride à l'actuel là. Avec son évangélisme ou bien l'évangile de prospérité, où on vend tout. Les prières de prospérité, on vend tout. N'est-ce pas? On vend la Bible, on vend la parole de Dieu, on vous vend les versets bibliques, on vous vend les psaumes. Ce qui est gratuitement dans ta main, de lire pour connaître, c'est quelqu'un d'autre qui va te donner ça. Tu vas lire, Dieu va travailler pour toi. Des espèces de malades comme ça. C'est-à-dire, c'est ça, cette terre est devenue à l'heure actuelle. Vous ne comprenez même pas la gravité dans laquelle nous évoluons à l'heure actuelle, dans ce christianisme, où on enseigne aux gens l'évangile de prospérité. Vous allez voyager, vous êtes riche, recevez. Alors que l'Apocalypse est en train de sortir. L'Apocalypse est en train de rougir. La terre est en train de rougir face à l'Apocalypse qui a commencé. Je l'ai décrit dans le 8e message. Actuellement, je suis en train de le redécrire encore. Avec plus de détails pires que vous l'imaginiez. Dans le 1er janvier 2025, là, j'ai distribué l'audio dans lequel j'ai expliqué qu'Israël va lancer la construction du temple de Salomon. Je sais que beaucoup ont écouté ça comme juste de la mélodie dans leurs oreilles. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai décrit. Ils n'ont rien compris de la gravité dans laquelle nous allons, alors que ce monde dans sa cupidité, ceux qui se disent sont apôtres ou évangélistes ou pasteurs, je sais quoi, ils sont là à raconter de n'importe quoi aux gens. Alors que les prophéties sont en train de s'abattre sur la terre. Les gens sont en train de s'agoniser. Les guerres, les gens sont en train de mourir de famine. N'est-ce pas? Dans ces guerres, dans ce terrorisme, dans ces trucs, au moment où vous êtes en paix dans vos trous, où vous criez, je sais quoi, ceux qui souffrent là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Si vous êtes des serviteurs de Dieu, ceux qui souffrent en Ukraine, ceux qui souffrent dans la bande de Gaza, ceux qui souffrent au Sahel, du terrorisme, tout ça là, ça vous dit quoi? Rien. Vous êtes dans vos coins, dans vos concombres. Voyez Jérémie. Est-ce que Jérémie était dans son concombre quand il voyait la destruction d'Israël qui vient? Est-ce que Jérémie se plaisait dans ses concombres? Ou bien il a maudit même le jour où il est né parce qu'il voyait la souffrance d'Israël. Il voyait la souffrance qui allait abattre sur Israël, qui était dans la paix, dans la joie, qui fêtait jusqu'au jour où Babylone a surgi. On les a frappés comme des chiens. Ils sont morts, les femmes mangeaient leurs enfants. Les gens mouraient partout, gauche à droite. On tuait comme on tue des bêtes, je ne sais même pas quoi. Les Assyriens sont venus les frapper, déporter les 10 tribus. Ça reste la tribu de Juda. Jérémie dit, repentez-vous, repentez-vous. Aucun d'entre eux n'a écouté. On est venu les déporter tous. On les a frappés. Ils mouraient dans tout de gauche à droite. Et quand Jérémie a envoyé pour leur dire, repentez-vous de vos péchés, ils ont dit, non, non, nous on va adorer Isis, la reine du ciel de l'Égypte là. C'est elle on adorait et on avait la paix. Lisez Jérémie 44, vous allez trouver ça. Jérémie chapitre 44. Ils ont dit à Jérémie, non, non, nous on va adorer les idoles. Donc Dieu là, garde-le pour toi. Et ils ont été exterminés aussi. Maintenant c'est pire qui vient. 10 fois pire. Ce qui vient à l'actuel. 10 fois pire. Laissez ce que j'ai décrit dans le 8e message de la révélation, dont j'ai dit aux gens, ils n'ont qu'à suivre les 10 messages, ils n'ont qu'à suivre pour comprendre ce qui vient, ce qui va nous arriver sur cette terre bientôt. Ce que nous décrivons à l'heure actuelle, dans cette nouvelle série du 11e au 20e, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Patientez, ça va sortir bientôt. Nous, on va vous donner ça gratuitement. Nous, on ne vend pas, c'est gratuit. Suivez, parce que quand l'Apocalypse va déclencher là, il n'y aura ni pasteur, ni docteur, ni président de la République, ni ministre, ni juge, ni député, ni quoi. Il n'y aura rien. Vous tous, chacun sera dans ses agonies, dans tout ce péché. Vous allez souffrir. Vous allez comprendre ce qui vient. Comme vous ne comprenez rien de ce qui se passe à l'heure actuelle, vous allez mépriser la Bible, vous allez rejeter, alors vous allez comprendre ce qui va vous arriver bientôt. Cette division-là actuellement dans l'église, là, elle sort d'où? Est-ce que Jésus-Christ est divisé? Est-ce que les premiers apôtres, ils avaient vendu leurs livres, ils avaient vendu leurs paroles, ce qu'ils ont là, est-ce qu'ils ont vendu ça? Ça vient d'où? Ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Si nous marchons tous dans la même espérance, ayant les mêmes esprits, le Saint-Esprit on a reçu, n'est-ce pas? Avec le don, le palais en l'âme, tout. Si nous tous on a reçu même tous, d'où vient qu'on vend les livres? D'où vient qu'on vend la parole de Dieu? Ça vient d'où? Nous tous avons la même espérance, nous avons le même esprit. Pourquoi il y a division au milieu de nous? Est-ce que le royaume des cieux
est divisé. Donc le rang des cieux que Jésus-Christ a promis là, c'est différent des uns des autres. Ou bien le rang des cieux des premiers apôtres, c'est différent des nôtres. Ou bien nous qui sommes à l'heure actuelle là, ceux qui sont en Amérique, leur rang des cieux est différent de ceux qui sont en Europe. C'est différent de ceux qui sont en Afrique, n'est-ce pas? C'est différent de ceux qui sont en Asie. Ou bien c'est le même royaume des cieux, nous tous en attendant Jésus-Christ, et qu'il y a division au milieu de nous. Il n'y a aucune entente, il n'y a aucune hiérarchie. Chacun fait ce que bon lui semble. Et les gens sont en train de s'agoniser. Les frères dans l'église souffrent. Parce que par manque d'enseignement, par manque de direction, ceux qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes à l'heure actuelle ne comprennent rien de ce qu'il faut faire. Chacun s'est mis indépendant, autorité. Chacun du con la dit c'est lui. Quand il passe, tout le monde l'applaudit. Tout le monde est content. Hein, c'est ça. Alors que les gens agonisent. Vous n'avez même pas idée. On va vous expliquer ça tout à l'heure. On va vous donner l'exemple d'une seule sœur. Ce qui lui est arrivé par manque d'enseignement, vous allez comprendre. Est-ce qu'on sera enlevé différemment ou bien nous tous c'est le même enlèvement? Est-ce que ce même enlèvement on attend nous tous? Est-ce que ceux qui sont en Europe, quand Jésus va revenir là, leur enlèvement c'est différent? Ceux qui sont en Afrique, différent. Ou bien c'est même un enlèvement de l'église, on attend. Pour qu'il y ait ces différences, ces salades qu'on a. Pourquoi? Pourquoi pourquoi ça? Pourquoi? Il n'y a pas même conduite, ni même enseignement de la sainte doctrine partout. Partout. Il n'y a rien. Chacun fait bon ce... Chacun a pris acte des apôtres. Chacun fait bon ce que lui semble. Chacun prend... Eux, ils ont dit, les apôtres ont dit, n'ajoutez rien à la parole. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On va lire 1 Corinthiens 4, verset 6-7. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que vous vendez là, si vous avez reçu ça de Dieu, pourquoi vous vendez ça? Il a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi vous vendez ça? Il est loin de marcher dans la pureté de la sainte doctrine à l'heure actuelle des apôtres là. Aïe, il n'y a personne qui mange dans la sainte doctrine actuellement sur cette terre. La terre s'est corrompue dans son christianisme et l'église maintenant a copié cette corruption là. Il s'est mélangé avec. L'église s'est mélangée avec la cupidité de ce monde, avec le convoitise de ce monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela il est temps. C'est le moment qui est arrivé qu'on purifie l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est le moment qu'on purifie l'église. C'est pour cela, ma qualité d'apôtre, de ministre et ministre de Jésus-Christ, et par cette présente, sous l'autorité et l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, je convie à tous les ministres de Jésus-Christ établis sur son église là, selon 1 Corinthiens 12, versets 27 à 29 ou 31, et Éphésiens 4. Donc, que tu sois prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou ancien de l'église, ancien à quoi appelé évêque, à l'image de Acte 15, tel que j'ai dit, je vous convie, vous tous, à une réunion des ministres de Jésus-Christ au Togo, du 1er au 30 novembre 2025, dans la région de la Kara, au Togo, en Afrique de l'Ouest. De par le monde entier, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Europe, en Australie, peu importe où vous êtes invités à ce programme. Un mois entier durant lequel nous nous pencherons sur la restauration unanime de la sainte doctrine des actes des apôtres et de l'enseignement des premiers apôtres sur tous les continents. Et surtout, comment préparer l'église pour faire face à l'antéchrist qui ne tardera point. Au même moment qu'Israël débutera, comme que je viens de le dire, n'est-ce pas, la construction du temple, cette année, le 3e temple de Salomon, le temple de l'Apocalypse, en avril 2025, ils vont immoler la première vache rouge. Ça, c'est sûr et certain, ils vont l'immoler. Ils vont immoler ça. Pour faire l'eau de purification, selon Nombre chapitre 19, et selon les prophéties qu'ils ont même décelées dans leur, comment l'appelle-t-on, ce qu'ils ont appelé, Talmud, en cette tradition des anciens là, les Talmuds. D'accord? Comme je l'ai dit, j'ai décrit quelque part, les Juifs jusqu'à aujourd'hui se considèrent actuellement comme des impurs,
Pour cause que depuis la chute du temple en 70 là, bon, ça vous ne comprenez rien. La chrétienté actuellement ne connaît rien de ce qui s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ. Ça vient dans la Révélation. En l'an 70, le second temple de Salomon a été détruit. D'accord? Par les Romains. Comment ça s'est passé? On verra ça dans la Révélation qui vient. Pour que les gens comprennent les conséquences que ça a eu, l'impact que ça a eu sur nous aujourd'hui. L'impact avec la guerre Israël-Arabe, c'est depuis là-bas c'est né. Donc, jusqu'à nos jours, il n'y a plus de sacrifice d'animaux dans le temple, puisque le temple ne suffit pas depuis 72, n'est-ce pas? Depuis l'après Jésus-Christ là, depuis l'an 70, le temple de Salomon a été détruit. Il n'y a plus de sacrifice des animaux d'expiation dans le temple. Donc, les Juifs de ce fait se considèrent comme des impurs. Donc, pour se purifier, il faut la vache rousse, décrit dans Nombre chapitre 19, où Moïse a immolé la première vache rousse, on a brûlé, on a récupéré la cendre, et cette cendre-là, quand on mélange ça avec l'eau, l'eau là devient eau de purification. Si tu as été souillé, on te puise l'eau là, tu te douches. Avec poignée de cendre là, si on jette ça dans un puits, tout l'eau du puits devient eau de purification. Donc n'importe qui se douche avec l'eau là devient pur. Est-ce que vous voyez? Donc il suffit qu'on fasse une poignée, petite poignée de cette cendre là dans la main. On jette dans une quantité, même si c'est un titan d'eau, on jette le poignée de cendre là dedans, l'eau entière qui est dans lequel c'est tombé là, ça devient eau de purification. Et quiconque prie ça se douche devient pur, selon la loi de Moïse. Donc actuellement, ils attendent, ils cherchaient depuis l'an 70. Après ça, ils ont cherché la vache rousse qui répondent aux normes de la loi de Moïse pour pouvoir faire l'eau de purification. Ils n'ont pas trouvé. À chaque fois, ils trouvent ces mélangés de poils. Et c'est à cause de cette vache aussi, en l'an 135, ils ont voulu construire le temple. Quand on les a chargés définitivement de Judée, on a changé le Judée de nom de Palestine, tout ça là. Ça vient dans la Révélation. On va vous décrire tout ça là. Le nom a été changé en Palestine qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont cherché les 5 vaches là. Ils ont cherché les vaches là sans trouver. Jusqu'en septembre 2022, où ils ont trouvé 5 vaches rousses sans tache, qui répondent selon la loi au Texas, aux États-Unis. Et ils ont transféré ça en Israël en septembre 2022, où Benjamin Netanyahu, avec 300 juifs, ils sont allés accueillir ça sur l'aéroport de Tel Aviv. Allez sur YouTube, tapez les vidéos, vous allez voir tout ce que je dis là. Tapez vache rousse, vous allez voir ce qui se passe. Donc, quand les vaches là sont arrivées, ils ont dit qu'ils vont mettre ça en observation. Les vaches avaient un an environ. Donc, ils vont mettre ça en observation. Il faut que les vaches aient 3 ans avant qu'ils ne soient en activité. On puisse les utiliser. Ils ont mis les vaches en activité, en observation. Un an après, c'est-à-dire en septembre 2023, ils ont déclaré que les vaches sont pures. Et que, ouvertement, un an après, ils vont lancer la construction du 3e temple. Et c'est à cause de ça que Hamas les a attaqués en octobre 2023. Pourquoi? Parce que sur le mont du temple, il y a les vestiges islamiques. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Bon, comment ces salades là sont nées, on va vous décrire ça dans la Révélation. Comment ça s'est passé, le dôme du rocher a été construit. Comment ça s'est passé, la mosquée Al-Aqsa, ça a été construit. Dans cette nouvelle série de Révélations qui vient du 11e au 20e, on va vous décrire tout ça là, avec tous les détails. Pour que vous compreniez la géopolitique à l'heure actuelle. En Orient, Israël et les Arabes, la guerre qui est entre eux là. La guerre entre le judaïsme et l'islam. D'accord? C'est la guerre de religion qui se passe là-bas. Entre Israël et Hamas là. C'est une guerre de religion. Si vous ne comprenez pas, on va vous expliquer. Donc, après avoir déclaré que ces 5 vaches rousses sont pures, Hamas les a attaquées. Pourquoi? Parce qu'Israël a déclaré qu'ils vont immoler la 10e vache rousse en l'année 2025, lors de la Pâque. Ils vont purifier les sacrificateurs, les Lévites. Ils vont purifier le mont du temple. Et ils vont purifier le matériel de construction. Maintenant, dans la purification du mont du temple, ils doivent détruire la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Or, Hamas s'est dit que lui il est garant de l'islam, des vestiges islamiques dans le monde. Quand Israël a déclaré ça, et le lendemain, Hamas les a attaqués 7 octobre. Donc, allez, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Hamas lui-même a décrit publiquement que c'est parce qu'Israël a dit qu'il va reconstruire le temple que lui les a attaqués. Tu comprends? Et c'est ça, cette guerre qui reste jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en cette année 2025, ils vont certainement, en avril, sur le mont des Oliviers, ils vont sacrifier la 10e vache rousse, selon les Talmuds.
et produire la cendre de la vache et l'eau de purification selon nombre 19. Ils vont purifier les sacrificateurs, les lévites, qui étaient en formation depuis 2014 par l'organisation qu'on appelle Institut du Temple. Bon, ça là, tout ça là, ça vous est ignorant. C'est pas grave, ça vient, on va décrire. D'accord? Tout ça là, ils vont le faire et démarrer la construction du temple. Ils ont dit ça va les prendre 6 mois. Or, le temple là, c'est le temple de l'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est du temple où les problèmes, ce qu'ils vont faire dans ce temple-là, c'est ça qui va provoquer la colère de Dieu. Dieu va frapper ce temple avec l'enlèvement de l'église et le début de l'Apocalypse décrit dans Apocalypse chapitre 6. On a décrit ça brièvement dans le 8e message. Mais cette fois-ci, là, on va le redécrire dans le 13e message, dans le 14e message et dans le 19e message de la seconde partie de la Révélation. On va le décrire ici. Le 13e message est titré « Les temps des nations ». Les temps des nations, c'est ce que je vous disais. Dans Luc chapitre 19 et dans Luc 21, le Seigneur Jésus a dit « Jérusalem sera foulé le pied des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Comment ça s'est passé? Ils ont été foulés au pied des nations entre l'an 70 où le temple était décrit et l'an 135 où ils ont été rejetés. On les a chassés tous. Jusqu'en 1914 à 1945, avec les 2 guerres mondiales, c'était le temps des nations qui était accompli. Bon, vous ne comprenez rien, je ne sais pas. À ça autre, je sais que personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Patientez, la révélation va venir comprendre. Les 2 guerres mondiales n'ont pas été au hasard. Non, non. La première guerre mondiale de 1914 et celle de deuxième guerre qui a fini en 1945 là, ça n'a pas été au hasard. C'est des prophéties que Jésus-Christ a données qui s'est accompli. Le temps des nations accompli, où la terre a été divisée en 7 continents avec 230 nations. Or, avant ça, il n'y avait que des royaumes, des empires, ou bien c'est ça qu'il y en avait. Et quelquefois des pays, quelque part, mais c'était des rois, des gouverneurs. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, a eu lieu l'avènement de la République et des continents. Et depuis ce temps, on ne parle plus de royaume, on ne parle plus d'empire, on parle de république, on parle de nation, on parle de pays. Et la terre a été divisée en 230 nations, avec les histoires de l'ONU, tout ça là. Et au lendemain, après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où la terre a été divisée en 7 continents, avec votre conférence de Berlin, où on a divisé votre Afrique, tout ça là. Donc, en 1948, Israël a été refondé. Et en 1973, Jérusalem a été reconquis par Israël. Comment ça s'est passé? Donc on ne comprend rien. C'est ça que nous sommes en train de décrire pour que les gens comprennent l'évolution de la terre. Donc tout ça, là, on va vous décrire ça dans le 13e message. Maintenant, la logique, c'est que on ira dans le 14e message titré La loi de Moïse, qui sera la continuité du 13e message, pour expliquer sur la loi. Ce qui s'est passé, Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ par la loi. Et maintenant, comme Jésus-Christ a prophétisé, le temple a été détruit et que leur nation a été rebâtie, comme Jésus-Christ a dit, ce qui va suivre avec cette loi maintenant, on va décrire ça dans le 14e. Et dans le 19e message titré Le temple de l'Apocalypse, là-bas on va vous décrire ce qui va suivre cette construction du 3e temple. On avait décrit ça brièvement dans le 8e message de la Révélation, suivez en attendant. Mais ici, on va prendre le temps pour redétailler plein de choses, pour que les gens comprennent. Et voyez-vous bien, l'ironie, on a publié le 8e message là, dans le mois de mai 2023, où on avait décrit sur Israël qui doit reconstruire le 3e temple de Salomon, certainement. Or, avant ce message, il n'y a aucun humain sur la terre qui enseignait sur le 3e temple qui doit être construit. C'est l'unique message dans lequel vous avez trouvé, nous avons décrit sur le 3e temple de Salomon qui doit être reconstruit et ce qui va se passer. Et après l'avoir publié bizarrement, dans le mois de septembre, Israël a déclaré en 2025, on va démarrer la construction du 3e temple. Et en octobre, Hamas les a attaqués. Bon, vous imaginez que c'est au hasard. Qu'est-ce qui va se passer dans la Révélation? Les choses, d'autres choses, on a décrit là. Vous pensez que ça n'aura pas lieu? Lisez, suivez les messages, vous allez comprendre ce qui ne va pas avec cette heure. De façon claire, d'ici 2030, certainement, le temple de Salomon, le 3e temple sera mis en opération. Les sacrifices, selon le livre d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome dans la Bible, ceux qu'ils ont appelé la Torah juive là, ces sacrifices d'animaux vont reprendre en Israël bientôt. D'ici 2030, certains, ces sacrifices vont reprendre. Ils vont dégager cette mosquée, ces dômes du rocher là. Donc, vous n'avez pas idée de la guerre qui arrive. Cette première trêve, on dit, ils ont signé trêve là. C'est rien du tout. Quand Israël va toucher à ces temples là, vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc, ils sont en repos quoi. Ils se reposent pour se réarmer et reprendre la guerre.
Voilà. Donc, cette guerre, vous n'avez pas encore compris. On va vous décrire ça, ce qui va arriver. Mais quand Isaïe va se lancer pour décrire ces vestiges-là, ça ne serait pas facile. Parce qu'ils vont détruire ça. Pour reconstruire le second temple de Salomon, c'était cette guerre aussi. Et les Arabes étaient impliqués dedans toujours. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce qui vient. C'est décrit dans la Bible. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va vous montrer ça. D'accord? Donc, d'ici 2050, l'Antéchrist sera sur la terre. Mais malheureusement, bon, actuellement, l'Église s'en fout. Ou bien, comment l'Église se prépare pour faire face à ça? Comment vous, les apôtres, vous qui vous dites vous êtes un prophète, évangéliste, pasteur, là, comment vous préparez l'Église pour faire face à ceci? Comment vous préparez les frères? Expliquez. Comment vous préparez les gens à faire face à l'Antéchrist qui vient? À faire face au contrôle mondial de l'Apocalypse 13. J'ai décrit ça, ça vient, n'est-ce pas? Le contrôle mondial de l'Apocalypse 13. Où tu ne pourras ni acheter ni vendre sans la marque de l'Antéchrist. Actuellement en Chine, ça marche très bien. Tu ne peux ni acheter ni vendre si tu es en désaccord avec le gouvernement chinois. Ce n'est pas un truc que j'invente. Allez chercher yuan numérique. La monnaie chinoise numérique par lequel le gouvernement chinois contrôle la Chine tout entière, contrôle la population à la seconde près. Même si c'est bonbon, tu as acheté, le gouvernement sait que tu as acheté bonbon. Peu importe ce que tu as acheté ou on t'a payé, le gouvernement le sait. Et si l'argent que tu as reçu là dépasse le quota normal, on bloque. Ça veut dire que c'est transaction frauduleuse. Tu dois expliquer l'argent là. Tu vis mal, on bloque ton compte. Tu ne peux ni acheter ni vendre en Chine. Et 105 pays dans le monde ont lancé ce système-là. Alors nous pourrons. Au Nigeria, il y a INAIRA. Allez chercher INAIRA. Ça a commencé au Nigeria. Nigeria fait partie du système du gouvernement mondial qui prépare ce système-là. On va vous décrire dans la révélation ce que vous ne comprenez pas. Cette monnaie numérique-là, on a décrit brièvement sur ça dans le 8e message. Et j'ai vu que c'est insuffisant. On va revenir sur ça encore. On va redétailler. Pour que vous compreniez ce qui se prépare. Ça, ce n'est pas que vous allez vous révolter. Hein. Non, non. C'est des informations qu'on vous donne. C'est-à-dire que vous n'allez pas échapper. C'est un contrôle qui vous sera imposé. Tel qu'on vous a imposé les vaccins de Covid. Vous n'allez rien faire. À moins de vous convertir au Seigneur Jésus-Christ et marcher dans l'église. En ce temps-là, cet esprit, le Seigneur Jésus nous indiquera ce qu'il faut faire dans l'église. D'où cette réunion du mois de novembre 2025 pour que les ministres s'assiedent pour discuter, réfléchir comment repréparer l'église maintenant à faire face à l'Antéchrist. Donc, il faut que nous puissions nous repréparer. On doit se préparer actuellement. On doit préparer l'église. Maintenant, le pire encore, dans tout ce qu'on a décrit jusqu'à haut ici, on est divisé dans l'église, le pire des désordres dans l'église, c'est venant des femmes. Le pire à l'heure actuelle, c'est venant des femmes. Tout ce qu'on a appelé femmes. Depuis la création du monde, qu'elles nous ont plongé dans les problèmes là, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on appelle femmes, c'est le même problème, ça a gardé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33 à 38, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 15, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a interdit à toute femme d'enseigner dans l'église. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une énigme à interpréter, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, des paraboles à interpréter. Non, 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 ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est un ordre. Qu'elle se taise. Il ne lui est pas permis ni d'enseigner, ni de prendre l'autorité dans l'église, ni sur son mari, ni sur aucun homme. Elle doit se soumettre à son mari. Mais malheureusement, nous constatons avec regret, à l'heure actuelle, les sœurs dans l'église n'ont rien compris de ça. Ni même les frères d'ailleurs pour faire taire aux sœurs. Parce que ce monde a décidé de laisser ces Jézabel-là sortir faire du désordre. On va vous décrire ça dans cette révélation. L'unique religion dans laquelle les femmes sont impolies, insoumises, mal élevées, c'est dans le christianisme. Dans tout le monde entier, dans toutes les religions. C'est dans le christianisme, les femmes sont insoumises et impolies. Il n'y a aucune femme dans l'islam qui prenne devant des hommes. Ça n'existe pas. Ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, ni dans le judaïsme. Dans quoi? Citez. Quelle religion vous connaissez? Citez. Vérifiez. L'unique religion dans laquelle il a été prescrit expressément aux femmes de garder du silence. Mais elles ont refusé. C'est dans le christianisme. Voilà que dans l'église à l'heure actuelle,
C'est ça exactement, les frères ont autorisé les sœurs à faire du désordre. À rentrer dans l'eau, baptiser, imposer les mains, rompre le pain, elle prend le vin qu'elle prie pour donner aux gens de boire. Et vous êtes assis avec cette Jézabel et vous buvez. Malgré ces avertissements clairs, c'est un ordre, c'est un commandement. Disait 1 Corinthiens 14, c'est une loi qu'on a donnée à ne pas transgresser dans l'église. C'est-à-dire que ceux qui se donnent donner ministres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils doivent enseigner ça là à l'église, enseigner ça aux frères, enseigner ça aux sœurs, à respecter. Mais malgré tout ça là, bon, personne s'en fout. Le Seigneur a redonné la sentence. Parce qu'on vous a donné 1 Corinthiens 14, 2 Timothée, 1 Corinthiens 14 dans l'église de Corinthe en Grèce. Or, la lettre de 1 Timothée chapitre 2 là, c'est dans Éphèse, en Asie mineure, qu'on a envoyé la lettre. Timothée était dans Éphèse, en Asie mineure, lorsque Paul a quitté Asie mineure au niveau de Actes chapitre 20, pour partir jusqu'à Macédoine, tout ça là. Il a envoyé la lettre 1 Timothée. Et dans Timothée là maintenant, il dit à Timothée, dans l'église de Corinthe, en Asie mineure là, faites taire toutes les femmes. Aucune ne doit ni enseigner, ni faire quoi que ce soit. Parce que c'est le Seigneur qui a donné l'ordre. Eux doivent respecter ça. Et comme beaucoup d'entre eux ont refusé, beaucoup de femmes rebelles ont refusé de suivre, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé apôtre Jean sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Pour redonner l'ordre aux femmes de se calmer. On va lire Apocalypse 2, versets 18 à 29. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesses, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est la première partie. Donc, dans l'église de Thyatire, en Asie mineure, où on a envoyé la lettre à Éphèse pour dire aux femmes de garder le silence, les femmes ont refusé. Et dans l'église de Thyatire, maintenant, elle se dit prophétesse. Et donc, c'est elle qui enseigne, qu'elle est devant l'église. Elle bavarde, qu'elle enseigne. Son enseignement est identique aux viandes sacrifiées aux idoles. Tel que, comment l'appelle-t-on, le prophète Samuel l'a dit à Saül. Lisez 1 Samuel 15. Il a dit la désobéissance est identique à l'idolâtrie. La désobéissance est identique à l'idolâtrie. C'est ce qu'on a dit à Saül, parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, va détruire Amalek, ne laisse rien vivre. Mais il est allé, il a épargné le roi comme trophée, il a attaché à son cheval, il tire, ouais, Saül a gagné. Il a épargné des beaux veaux gras, les animaux qui sont en bonne forme là. Il les a laissés, il n'a pas tué. Il a amené ça en Israël. Et Saül lui dit, mais Dieu ne t'a pas dit de tout détruire. Il dit, oh, oui, non, on a tout détruit. Hein. Et là où Saül dit, mais quels sont les bêlements là, j'entends dehors là-bas là. Les animaux qui crient là, c'est quoi? Il dit, c'est le peuple qui a épargné ça pour utiliser pour offrir à Dieu sacrifice. Ah bon? Dieu prend plaisir au sacrifice ou bien à l'obéissance. Explique, Saül. Dieu prend plaisir au sacrifice ou bien à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est coupable tout comme l'idolâtrie, comme la cupidité, comme l'impudicité. Maintenant, le Seigneur Jésus a donné l'ordre aux femmes de garder le silence. Maintenant, elle a désobéi, elle continue. On la permet. L'église même la laisse se dire prophétesse pour enseigner. Et séduire ses serviteurs à manger à l'impudicité et manger aux viandes sacrifiées aux idoles. Ici, là, est-ce que ces femmes, sur toutes ces églises-là, elles disent aux gens, allez manger les viandes sacrifiées aux idoles et allez coucher avec les hommes comme on vous savez. Est-ce que c'est ce qu'elles enseignent? Elles enseignent bien, n'est-ce pas? Comme cette femme qui criait derrière Paul dans, comment l'appelle-t-on, Macédoine. Elle criait derrière Paul. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais c'est un démon qui agissait en elle. Et quand Paul était fatigué, il a tourné, il a chassé le démon. Lisez, Actes chapitre 16.
Donc exactement, actuellement, c'est le démon de Python qui anime toutes les femmes dans l'église. Dans tout ce qui peut être appelé chrétien là, parmi les femmes là, c'est le démon de Python qui anime les femmes. On a donné l'ordre aux femmes de garder le silence. Elles se disent prophétesses. Maintenant, lisons la sentence. Toujours Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit, je continue la lecture. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, je vous laisse lire la suite. Vous voulez comprendre? À l'heure où je vous parle, nous allons vous annoncer avec regret le témoignage d'une sœur sur le continent européen, en Europe, en Hongrie, dont je préfère taire le nom. Hier soir, j'ai discuté avec celle, avec des larmes, au moment où j'écrivais justement cette invitation. J'étais en train d'écrire cette invitation, tout ça là, j'étais en train d'écrire pour inviter l'église, pour s'asseoir et organiser, rediscuter sur ce problème-là. Elle m'appelle avec les larmes, en pleurant de prier pour elle. Pourquoi? Parce que dans l'année 2024, toute sa famille a été décimée. Son oncle est mort. 2 mois après, la femme de son oncle. 3 mois après, un autre membre de sa famille. Et le pire, son mari est décédé. Dans l'année 2024 seul. 4 membres de sa famille sont perdus. Actuellement, elle est confuse dans l'église. En Europe, il n'y a personne qui comprend ce qu'il arrive. Quand il m'a appelé, je lui ai posé la question, ma soeur, tu es quoi dans l'église? Elle dit qu'elle est évangéliste. Ah bon? Tu prêches l'évangile? Elle dit oui. Tu baptises? Elle dit oui. Donc tu rentres dans l'eau, tu fais des disciples? Elle dit oui. Tu fais tout ça là? Elle dit oui. Ah, ok. Et le pire, elle le fait savoir que non, que c'est par un songe. Elle a rêvé que Jésus lui est à Paris pour lui dire d'aller faire les disciples. Vous comprenez le diable? Ça, c'est le diable déguisé en ange de lumière, tel que dit dans 2 Corinthiens 11. Lisez. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est pas étonnant que ces faux apôtres-là se sont fait passer pour apôtres de Jésus-Christ et ils enseignent de n'importe quoi. Ils ont égaré la terre à leur tête. J'ai commencé par expliquer à la soeur, elle a versé les larmes, elle pleurait. À un moment donné, elle n'arrivait plus à me répondre. Je lui ai montré, lis. C'est ce qui est écrit, ma soeur. Je ne veux pas aller par 4 côtés. Je sais que tu es dans des douleurs. Moi aussi, j'ai perdu ma mère en 2023. Mais ma grâce, c'est qu'au moins elle est sauvée. Mais pour vous là, le Seigneur Jésus vous a dit, gardez le silence. Si tu ne te tais pas là, je vais détruire ta famille. Ce n'est qu'un commencement. Actuellement, elle est confuse. Elle se dit, mais je sers le Seigneur très bien. Je prêche, non, je baptise les gens. Il m'a montré ça dans le rêve. Je fais. J'impose les mains, les gens sont guéris. J'impose les mains, les gens sont délivrés. Pourquoi il tue ma famille? Ici là, il n'a pas dit que si une femme impose les mains, les gens ne seront pas guéris. Hein. Il n'est pas dit que si une femme impose les mains, les gens ne seront pas délivrés des démons. Il ne s'agit pas que si une femme rentre dans l'eau, elle baptise quelqu'un, elle impose les mains, elle prie, le Saint-Esprit ne va pas descendre. Parce que c'est la foi de celui qu'on baptise qui travaille, non celle qui baptise. Mais l'ordre a été donné à la femme de garder le silence. En le faisant, tu désobéis à Dieu. Donc tu as pris délibérément la désobéissance. Alors tu manges les conséquences. C'est pour vous dire, Apocalypse 2, comme on a de lui là, la sentence a commencé pas à tomber dans l'église. La sentence a commencé pas à tomber dans l'église. Je m'en fous de ces Jézabel qui ont des grandes communautés. Eux, Dieu va les juger. Eux, leur sentence viendra parce qu'ils sont ils sont déjà égarés avec leur monde en affaires. Eux vont traiter ça là-bas. Ici, là, moi, je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui enseignent la sainte doctrine des apôtres là. C'est de ça que je parle. La sentence va commencer dans l'église. Mais vous dormez, vous êtes en paix, vous êtes joyeux, vous sortez, vous courez, que vous êtes serviteurs de Dieu. Et voilà que les sœurs sont en train de mourir maintenant. Elle a tout perdu, tout. La sœur a tout perdu. La sœur a tout perdu. Il ne lui reste rien.
et son mari, et son frère, et son oncle et sa femme. 4 personnes en un an. Et d'intervalles réguliers. Donc au moment où vous fêtez l'an 2025 dans la joie, et l'autre était dans la tristesse avec ses enfants. Parce qu'elle n'a plus de mari. Tous sont décédés. Je ne parle pas qu'ils sont là. Ils sont morts. Les gens là, on les a enterrés. Son mari est mort. Et on l'a enterré. Elle nous expliquait, le mari est rentré du service, il s'amusait avec les enfants, et c'est fini. Et il est décédé. Ce n'est pas qu'il était malade ou à l'hôpital, non, non. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11. Paul a décrit ça. Sur rompre le pain et prendre le vin. Donc, l'église de Corinthe faisait du désordre et il y a eu beaucoup dans l'église qui étaient morts, d'autres paralytiques, d'autres infirmes, brisés. Le Seigneur les a frappés. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11. Vous avez trouvé ça. Et Paul dit, si tu ne fais pas, tu seras frappé. Et vous avez cru que dans l'église, comme on a dit, on a libre là, donc chacun a à faire ce qu'il veut. Voilà les conséquences qui tombent maintenant sur l'église. Mais ça ne dit rien à personne. Même les frères en Europe là-bas, quand je les regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde leurs prédications, ça m'énerve. Ils n'ont aucune idée de la sentence maintenant, les conséquences qui tombent sur l'église. J'ai décrit ça dans le 10e message de la Révélation. Titré La femme et la Bible. J'ai pris tout le temps de décrire ça. Mais personne ne prend garde. Ça a été publié en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui prend garde de ça dans l'église. Personne. Bon, c'est un petit minable là qui bavarde. Maintenant, ce que le petit minable là a montré, c'est en train de tomber. Elle a perdu tout. Et ce n'est que le commencement. Beaucoup de sœurs subiront les conséquences si les frères ne se réveillent pas. Beaucoup de sœurs subiront les conséquences si les frères ne se réveillent pas. Et c'est pour cette raison maintenant que le Saint-Esprit nous a donné, d'organiser cette rencontre du mois de novembre 2025. Afin que tous les ministres, nous tous, on s'assied, on discute, on débat, qu'on trouve une solution unique, unanime, que l'Église va adopter sur tous les continents pour réformer l'Église, pour repréparer l'Église contre l'Antéchrist et repréparer l'Église à l'enlèvement. Parce que c'est ça qui vient. C'est ça qui vient. On va lire dans Acte 15, sur la loi de Moïse. Quelle solution ils ont trouvé unanimement? Acte 15, on va lire 15 pour finir cet audio et on va commencer le second audio pour donner des détails sur le programme qui vient, pour que l'audio ne soit pas trop long. Acte 15, on va de verset 22 à 24. On dit, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils leur chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Et appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc, on parle de ceux qui sont allés enseigner dans ces contrées-là. Vous devez vous être circoncis pour observer la loi de Moïse avant d'être sauvé. On a lu ça au début de Acte 15, n'est-ce pas? Ils se sont allés, il faut imposer la loi de Moïse aux païens. Et c'est la solution qu'on est en train de donner ici, n'est-ce pas? Donc, et on dit, ils sont allés venir ébranler vos âmes, non? On ne les a pas donné de l'ordre, on ne les a pas envoyés. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés de venir vous enseigner la loi de Moïse. On continue la lecture, il dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, chez eux où? De Jérusalem. Ils sont partis de Jérusalem. On continue la lecture. Et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. C'est-à-dire que ce qu'ils enseignaient là ne venaient ni des apôtres, ni des anciens, ni des frères de Jérusalem. On ne les a pas donné l'ordre. On continue. On dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité.
choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. C'est-à-dire que c'est ici, ça arrête la lettre. On continue la lecture quand même. On dit, eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. N'est-ce pas? Jude et Silas, ils étaient quoi? Prophètes. Donc, l'église de Jérusalem, lorsque le problème est sorti, les apôtres, les prophètes, les anciens, à quoi l'appeler évêque, les frères de Jérusalem, ils se sont réunis en une assemblée extraordinaire. Ils ont débattu sur ce problème et le Saint-Esprit a donné un ordre ferme, n'est-ce pas, contre la loi de Moïse. Il dit comme, il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges. C'est-à-dire que dans l'église, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien à enseigner. Le Saint-Esprit n'a pas imposé ça. Il n'y a pas de loi de Moïse à enseigner. Donc, ces gens-là, ils vous ont troublé par ces discours-là. On ne les a pas envoyés. Chassez-les. Mais ce qu'on vous a prescrit là, de vous garder de l'idolâtrie, les viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés. Un animal qui est mort, on ne l'a pas égorgé. Le sang n'a pas coulé par terre. Ça, depuis Noé, Dieu a dit, tu ne dois pas manger un animal avec son sang. Donc, quand tu prends un animal pour le manger, tu dois le tuer. Le premier jet de sang qui sort là, ça doit retourner au sol. Donc, comme ça, l'âme de l'animal est sortie, c'est rentré au sol et le reste, vous pouvez manger. Donc, c'est ça, on me rappelle ici, des animaux étouffés ne peuvent manger. Parce que l'animal est mort avec son âme est restée en lui. Si tu le manges, tu manges avec son âme. Dieu te redemandera son âme. Et tu vois, l'impudicité, bon, tout ça là, on est en train de décrire ça dans la révélation qui vient. Donc c'est ça qui a été mis en garde. Mais quand à la loi de Moïse, on dit, on ne l'a pas imposé. Le Saint-Esprit ne l'a pas imposé, le Saint-Esprit l'a supprimé. Mais malheureusement, c'est ça ce christianisme actuel a pris. Ils ont mélangé, on vous enseigne les dîmes, les offrandes, les prémices, on vous lit ça, on dit non, c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans la Bible, il faut voir ça. On va te montrer à Abraham. Et quand on va les contredire, on va les demander, on va les montrer dans Hébreux 7, que la loi de Moïse a été supprimée. Ils vont dire non, ils vont remonter à Moïse, à Abraham, que Abraham avait payé les dîmes à Melchisedec. Donc, comme nous sommes dans l'église et que Jésus-Christ a repris la sacrificature de Melchisedec là, donc on doit reprendre les dîmes. Abraham a payé les dîmes à Melchisedec là. Après Abraham qui a payé à Melchisedec les dîmes. Et si c'est à Melchisedec qu'Abraham a payé, nous les païens là, on paye la dîme à qui? Les juifs, quand on lit Hébreux 7, on dit les fils de Lévi, dans la tribu de Lévi, les sacrificateurs, tel que je viens de dire, ils seront purifiés bientôt. C'est-à-dire Israël va restaurer cette sacrificature là avec les dîmes offrandes là bientôt. Dans ce temple là-bas, c'est ça ils vont lancer en avril 2025. Les Lévites, ils prennent les dîmes offrandes sur les 12 tribus. C'est bien écrit, Hébreux chapitre 7, lisez. Abraham, lui, a payé la dîme à Melchisedec. C'est décrit dans Hébreux, Genèse chapitre 14, c'est repris dans Hébreux 7 là-bas toujours. Maintenant, nous les païens là, on paye la dîme à qui? Expliquez-nous. Nous les païens, on ne connaissait pas cette loi. D'où, dans Acte 15 ici, on dit, on doit imposer la loi maintenant aux païens et exiger. Ils doivent être circoncis, exiger l'observation de la loi. Lisez, Acte 15. On a lu ça au début du message. N'est-ce pas? Nous les païens là, on paye la dîme à qui? Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Israël a payé la dîme aux Lévites et leurs frères. Nous les païens qui ne connaissions pas la loi, vous nous imposez là. On paye la dîme à qui? À vous les cupides. Les malades mentaux qui se sont établis comme apôtres ou je sais quoi. Et vous avez gardé la tête tout entière derrière vous. Et maintenant l'église est corrompue par ça. Les frères sont corrompus par ça. Vous vendez la parole de Dieu pour gagner votre argent. Telle que cette solution unanime a été trouvée par l'église. Et vous voyez très bien que dans la suite, les apôtres partout où ils passaient, c'est cette solution unique qu'ils enseignaient. On le lit dans Actes chapitre 16, 4, verset 4-7. On dit, en passant par les villes, ils se recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. On dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient
à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Bon, continuez la lecture. Parce qu'ils étaient soumis au Saint-Esprit entièrement. D'où on a lu dans Acte 15, on dit quoi? Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne rien imposer comme moi de Moïse dans l'église. Donc ceux qui ont enseigné ça là, chassez-les. On a décrit ça dans le 6e message de la révélation. Lisez, vous allez trouver. Dans le 8e message, j'ai décrit ça brièvement. Dans cette nouvelle série là, on aura tout le temps de décrire, de ressortir tout de ce que la Bible elle-même dit. Ou vous croyez en ce qu'elle dit et vous vous dégagez de cette démonstration là, ou bien vous continuez dans ça et vous serez frappés. Ça, soyez rassurés. Nous tous, on va mourir, on va quitter cette terre. Il n'en restera aucun humain. Nous tous, on va s'en aller. Quand vous allez arriver au ciel là, vous allez répondre au Seigneur Jésus-Christ. Soyez rassurés, vous allez lui répondre. Vous tous, nous tous, on va comparaître sans exception. Tel qu'il y a la mort qui vous emporte, rendez-vous là-bas. Soyez rassurés. Et tu vas dire, c'est que nous avons besoin maintenant de remettre l'église sous l'autorité du Saint-Esprit, tel qu'on vient de le lire. D'accord? On a besoin de ça. On a besoin de retourner ça. Dans que le Saint-Esprit nous guide pour préparer l'église face à l'enlèvement. Et non seulement l'enlèvement, surtout la persécution qui vient de l'Antéchrist. On a besoin de vous préparer sur ça. Qu'il y ait un même enseignement de la saine doctrine et de l'enseignement des premiers apôtres sur tous les continents dans l'église, partout. Que tous les ministres de Jésus-Christ reprennent le même enseignement, partout dans l'église. Qu'il y ait même hiérarchie, tel qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12. Que l'église reprenne sa forme normale, précédente. Parce que ce qui vient, je crains que personne d'entre nous ne puisse résister. Si la sentence a commencé par tomber sur cette femme qu'on lit, à l'apparence, ça serait comme au hasard. Si cela n'était arrêté que son oncle et sa femme, ça passe. Mais jusqu'à 4 personnes dans la même année, y compris son mari, qui se portait en bonne santé, qui n'est pas malade, rien ne lui est arrivé. Et d'un coup, il est mort. Elle est confuse. Parce qu'elle s'est dit qu'elle est évangéliste. Il n'y a pas d'évangéliste femme dans l'église, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pasteur femme dans l'église. Il n'y a pas de prophétesse femme dans l'église. Il n'y a pas d'apôtre femme dans l'église. Il n'y en a pas. Les 4 filles de Philippe qui prophétisaient dans Actes chapitre 21, elles étaient vierges. Elles étaient dans la maison de leur père. Elles ne prophétisaient pas à toute l'église du genre, elles étaient appelées prophétesses. La preuve, Paul était dans cette maison là-bas où elle prophétisait quand Dieu a envoyé Agabus, le prophète Agabus, venir donner prophétie à Paul. Lisez, vous allez trouver. Et quand on va parler maintenant, ils vont dire non, on a dit dans Marc 16 que nous tous on a reçu le même don, que celui qui a cru en Jésus-Christ, ces miracles vont lui accompagner. On a dit ceux qui auront, on n'a pas dit celles qui auront, ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. On n'a pas dit celles qui auront cru. N'est-ce pas? Quand on va parler de ça, ils vont prendre la prophétie de Joël. Joël 2, verset 28 que apôtre Pierre a rappelé dans Acte 2, qui a été accompli par le Saint-Esprit. Dieu a dit non, je vais répandre mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes auront des visions. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir prophète dans l'église, qui doit faire baptême, qui doit aller dans l'eau. Contrairement à celui qui nous a donné son esprit là. L'ordre qu'il a donné après avoir donné son esprit aux femmes de garder le silence. Ou bien, Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit. Après avoir donné le Saint-Esprit, il dit bon, les femmes, vous, voilà comment il faut vous comporter. Vous les hommes, allez faire des disciples. Vous dites non, Jésus, toi-même, il faut voir. Dans l'Ancien Testament, il y avait Déborah la prophétesse, non? Ou bien, il y avait Anne la prophétesse, il y avait Marie la prophétesse. Tu ne vas pas aller en chanter cantique à la sortie. Donc, vous allez aller prendre, tordre la parole, prendre tout ce qui ne cadre pas et venir contredire. C'est comme du genre, dans votre pays, si votre pays sort une loi à partir de maintenant, vous allez le dire à votre gouvernement. Non, monsieur le gouvernement, avant que cette loi ne sorte là, voilà ce qui se faisait. Nous, on va faire ça. Tu fais ça, tu te retrouves en prison. Pourquoi tu te pleures? Donc vous les hommes, vous êtes sans pitié. Et vous voudrez que Jésus-Christ fasse quoi? La sentence a commencé. Les sœurs commencent par mourir une par une. Quand on a lu là, voyez la sentence. Très sévère. Toute sa famille serait détruite. Elle pleure maintenant, elle est confuse. Elle s'est dit évangéliste, elle prêche, elle est confuse maintenant. Celles qui sont dans le monde qui courent là, rien ne leur arrive parce que leur sort les attend. Ça les regarde. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, vers la fin, ceux du monde là, Dieu va les juger. Eux là, Dieu va les juger. Nous là, nous avons jugé ceux qui sont à l'intérieur. Et tu comprends? Nous avons jugé ceux qui sont à l'intérieur. Chassez le méchant du milieu de vous. C'est ce que Paul a dit. Lisez 1 Corinthiens 5, vers la fin. Ôtez le méchant du milieu de vous. Celle qui refuse de lui là, chassez-la. Il est temps que l'église se voit pour
remettre les choses en ordre. Il est temps. Il est temps qu'on se voit. Il est temps qu'on remette les pendules à l'heure. Nous avons besoin de remettre l'église sur le l'autorité de cet esprit. Nous avons besoin que tous, on puisse se voir. Nous avons besoin que nous tous, on puisse se voir. Tel que je l'ai cité, on recevra du 1er au 30 novembre 2025 les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les anciens, qu'on appelait encore évêques. Les anciens, ce sont les prophètes ou bien les pasteurs, les évangélistes, soit c'est un apôtre, soit c'est un prophète qui établit les anciens dans l'église. Mais pour le moment, on n'a pas encore compris ça, on va faire avec. Ceux qui se sont là, on les a donné le titre entier là. On a besoin de se revoir, tel que c'est fait dans Acte 15 là. S'asseoir, discuter, reposer l'église. Repurifier l'église. Reposer les bases de l'église. Nous avons besoin de remettre l'église sur les rails. Qu'on ressente que l'église est vivante. Qu'on ressente que la terre la sache que Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Luc 21, il nous a donné un avertissement clair dans Luc 21, qui dit, Luc 21, de verset 28 à 38, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il parle de quelles choses? On a décrit dans Matthieu 24, dans le 8e message, on dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, les faux prophètes, les faux Christ. On a décrit les faux Christ qui sont là, n'est-ce pas? Ils sont près de 12 ou 13. Chacun dit que lui, là, Jésus qui est revenu. J'ai toujours décrit ça à plusieurs reprises. Jésus-Christ dit, quand vous verrez ces choses-là s'accomplir là, vous, mes disciples, sachez que votre délivrance approche. Ou bien, ça veut dire que c'est pourquoi dans les messages, j'ai toujours crié aux frères, notre délivrance approche. On continue la lecture, on dit, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous, même en regardant que déjà l'été est proche. Ça c'est clair, non? Actuellement, les feuilles sur les arbres sont en train de se sécher. Nous faisons cet audio le 5 février 2025. À l'heure où je parle, dans la région de la Kara au Togo, on est en sécheresse, n'est-ce pas? L'harmattan est en train de partir et la chaleur est en train de s'approcher. Tous les arbres, on voit leurs feuilles sont en train de tomber. Et quand tous ces feuilles-là finiront de tomber, après maintenant les feuilles, les bourgeons vont commencer par pousser pour sortir de nouvelles feuilles. Et tel que ça produit, on sait que la pluie s'approche. N'est-ce pas? On sait que nous sommes en train de s'approcher du temps de pluie. Donc on sait que l'été s'approche. Ou bien, donc Jésus-Christ dit, prenez cette comparaison-là. Quand vous voyez ces feuilles-là, ça repousse sur les arbres-là, vous-même vous savez que la pluie approche, non? De la même manière, il dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il parle de quoi? Donc, il dit comparer. Je vous ai donné les prophéties. Les faux prophètes viendront. Les faux Christ viendront. Il y aura des guerres. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des pestes, des famines, des choses terribles, des phénomènes terribles. Quand vous verrez ces choses s'accomplir là, de la même manière que vous voyez les feuilles pousser sur les arbres, vous savez que la pluie s'approche là, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que moi, le Fils de Dieu, je suis à la porte. On a décrit dans le 8e message toutes ces prophéties qui sont accomplies. On vient de parler de la Première Guerre mondiale, tout ça là, n'est-ce pas? On va décrire ça en détail dans la révélation qui vient, dans la suite du 11e au 20e message. Toutes ces choses, on a l'assurance que c'est accompli, n'est-ce pas? Eh bien, donc nous savons que Jésus-Christ est proche. Actuellement, vous pleurez dans le monde entier de tous côtés. D'autres sont dans la sécheresse, d'autres sont dans les inondations. C'est bizarre, quoi. Sur la même terre. D'autres sont dans la sécheresse, d'autres sont dans les inondations, d'autres sont dans les tremblements de terre, d'autres sont dans les guerres, d'autres sont dans le terrorisme. Et partout, il n'y a que la famine. On souffre. D'autres sont en train de se faire brûler par des feux de forêt. Los Angeles vient de brûler, n'est-ce pas? Inarrêtable. Oui. Mais ce n'est pas Los Angeles seul. Plein de pays, c'est en train de brûler. On va vous décrire ça dans la révélation. Les feux de forêt qui ont eu lieu, vous n'avez aucune idée comment ça a brûlé. Ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avant, les Africains sont nuls. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe sur la terre. C'est à part de Covid que vos yeux sont ouverts avec les TikTok, les réseaux sociaux. Vous regardez maintenant, vous comprenez. Ah, ce qui se passe ici. Mais ce qui se passait avant là, ça ne vous disait rien. Pourtant, c'est les prophéties qui s'accomplissaient sous vos yeux. On continue la lecture. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ou bien, Luc 21, qu'on continue de lire.
Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que nous sommes en fin de cette génération où ces choses sont en train d'arriver en grand nombre. On continue la lecture, il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce que nous allons lire dans la suite s'adresse maintenant à l'église. Luc 21, 28 à 38, je parle. On continue la lecture, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien, très clair ou bien vous avez besoin qu'on ajoute quelque chose? C'est une mise en garde qu'on a donnée à l'église. Mais à l'heure actuelle, l'église dort. L'église n'arrive pas à veiller, on dort. Chacun court à sa manière, on est très content. Vous allez voyager, vous allez vous marier, ou bien. Alors que le filet est en train de venir sur la terre, sur toute la face de la terre. Vous voyez ce que je viens de décrire, n'est-ce pas? Le filet est en train de venir sur toute la face de la terre, sur tous les habitants, tous ceux qui habitent. Comme je l'ai dit, d'autres sont en pleine... Nous, toute la terre, on est en pleine famine. On souffre, on est en pleine famine, nous tous. D'autres sont dans les inondations. Ça détruit les champs, on ne peut pas cultiver. Ça détruit les maisons, on ne peut pas habiter facilement. D'autres sont dans les séismes. Ça détruit les champs, on ne peut pas cultiver. Ça détruit les habitants, on n'arrive pas à habiter. D'autres sont dans les guerres, dans les bombes. Ça détruit les champs, on ne peut pas cultiver. Ça détruit les maisons, on ne peut pas habiter. D'autres sont en pleine sécheresse. Ça détruit les champs, on ne peut pas cultiver. Ils sont en train de mourir de soif, de souffrance. D'autres sont en pleine maladie, des pestes. Sur la même terre, sur la même planète. Est-ce que vous comprenez? Sur la même planète. Tout ça là, simultanément, est en train de se passer sous vos yeux. Mais ça ne dit rien à personne. Or, il a dit, cela n'est que le commencement des douleurs. Cela n'est que le commencement des douleurs. Cela n'est que le commencement des douleurs. Donc, sur l'église, actuellement, tel que j'ai décrit, sur l'église, en peu de mots, ce résumé que j'ai fait là, c'est rien par rapport aux ordres que je veux dans l'église, je ne peux pas décrire ici. C'est pour cela que j'appelle les frères, qu'on puisse s'asseoir pour sortir tout ça là, qu'on corrige, chacun repart pour corriger partout. On dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas le manger, du bois, tout ça là. Et que ce jour ne vient sur vous à l'improviste, n'est-ce pas? Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront. Je dis, avec tout ce que je viens de décrire là, l'église peut résister à l'antéchrist. Parce que nous sommes répréhensibles à l'actuel. L'église peut résister à l'antéchrist. Les femmes, leur mari maintenant commence, leur famille commence par être détruite. C'est le Seigneur qui nous frappe d'abord, avant même que l'antéchrist ne vienne. Donc quand l'antéchrist viendra là, c'est de qui on va crier? C'est au Seigneur on va crier secours pour les coups qu'on est en train de recevoir de lui, ou bien c'est l'antéchrist on va fuir. Comment? Expliquez. Comment on va gérer l'église? Comment on va gérer l'église? Comment on va faire ça pour l'église? C'est le Seigneur qu'on va prier au secours. Secours-nous contre l'antéchrist alors qu'il est en train de nous frapper pour avoir désobéi. Ou bien c'est l'antéchrist on va aller secourir, demander secours. C'est où? C'est où on va demander secours? Expliquez. On a besoin de cette rencontre du novembre 2025. Ça serait certain. Parce que d'ici là, j'aurai fini cette nouvelle série de révélations et je l'aurai déjà distribué. Actuellement, ça me tient. Sinon, même le mois qui suit là, j'aurais dit d'ici mai là qu'on organise ça. Mais le Saint-Esprit l'a pensé novembre 2025, c'est pas pour rien. Parce que d'ici novembre 2025, d'ici juin, certainement, cette nouvelle série sera sortie. On est en train de préparer les choses. Et du juin jusqu'à novembre, tous les frères dans le monde entier auront le temps de lire ces messages, lire tout, comprendre tout ce que le Saint-Esprit m'a révélé, ce que le Seigneur Jésus nous a révélé. Et dans le 15e message, ça s'adresse le 15e message, décrit titré Église du Seigneur Jésus-Christ, ça s'adresse spécialement à l'Église. On verra le résumé dans la suite des audios, l'audio qui vient,
qui suit, on va voir le résumé. D'accord? Ça s'adresse à l'église. Les frères auront le temps, surtout les apôtres prophètes, tout ça là, ils auront le temps de lire ce 15e pour voir tout ce désordre que j'ai essayé de décrire dedans, en résumé. Qui fait quelque chose de 128 pages ou 127 choses. Et que chacun se prépare pour ce mois de novembre 2025. C'est-à-dire que d'ici là, tout le monde aura le temps. Sur tous les continents, l'Amérique, tout ça là, dans la suite, on va décrire un peu brièvement comment les gens vont se préparer. En attendant que d'autres messages ne viennent, d'autres lettres ne viennent pour donner plus de détails aux frères qui se manifesteront. Donc, on a besoin de cette rencontre du mois de novembre 2025. Certainement, on a besoin d'elle. On a besoin de se rencontrer. On a besoin de se voir. D'accord? On a besoin de se rencontrer pour préparer l'église, pour faire face à l'antéchrist et pour faire face à l'enlèvement. Être prêt, comme le Seigneur l'a dit là. Il dit veillez prier pour échapper à ces choses d'abord. À quelle chose? À l'antéchrist. Vous voyez très bien l'ordre. Il dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. N'est-ce pas? Donc on doit veiller, prier. On doit se mettre prêt. Mettre l'église irrépréhensible, sainte, pure, pour faire face à l'antéchrist et à tous ces amalgames qu'on a là d'abord. Et ensuite, de quoi? Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Autrement dit, on ne peut pas l'église à faire face à l'antéchrist et ensuite à être prête pour l'enlèvement qui vient. Voilà les deux objectifs principaux sur lesquels nous allons nous voir dans le mois de novembre 2025. Premièrement, préparer l'église en purifiant l'église, en reposant véritablement ses fondements et pour pouvoir faire face à l'antéchrist avec sa persécution, comment les frères doivent se comporter dans le monde. Et deuxièmement, préparer l'église à faire face à l'enlèvement, à être prête à être enlevée. C'est-à-dire que même tu dors, tes oreilles sont prêtes. Dès que la trompette va sonner, pam, pam, allez, tout à l'heure, pam, pam, bye bye, on s'en va. Tandis que cette trompette, vos tympans vont éclater sur la terre. Vous allez agoniser. Façon dont vous allez souffrir, vous n'avez même pas idée. Ça me ronge ici, là. Dans les messages, dans les audios, quelquefois je parle, je ris, parce que je ne sais pas comment me dire. Même si je m'énerve, ça ne change rien. Jérémie s'énervait, il agonisait matin, midi, soir. Lisez la lettre de Jérémie jusqu'à maudire le jour de sa naissance, jusqu'à maudire celui qui allait dire à son papa que c'est un garçon qu'on a mis au monde, parce qu'il voyait la souffrance, ce qui devait arriver à Israël. Mais quand il parlait, Israël ne s'en foutait pas mal. Et ils ont été frappés tous sans exception. Aucun Israélite n'a recru à la prédication de Jérémie. Pas un seul. Mais, dedans, bizarrement, c'est un Africain. C'est un Africain qui a cru à la prédication de Jérémie. Et il a été sauvé d'Israël. C'est un eunuque éthiopien. Il était eunuque. On l'appelait Ebed-Melech. C'est lui seul qui a cru à la prédication de Jérémie. Il a eu la crainte. Quand on a attrapé Jérémie, il allait jeter dans le puits. Il allait sortir Jérémie du puits. Il allait le garder, il donnait le Jérémie la nourriture chaque jour. Et il tremblait, il pleurait. Ah, ça là, moi aussi je serai détruit. Qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu a envoyé un prophète d'aller dire à Ebed-Melech de ne pas s'inquiéter. Sa vie sera son butin. Parce qu'il a eu sa crainte, il allait délivrer son prophète. Il a cru à sa parole, il sera délivré. Jérémie et Ebed-Melech, les deux. Jérémie est un Africain. C'est les deux seuls qui ont été délivrés de Babylone. Je parle de Babylone. Le jour où Babylone a frappé Israël, a déporté Israël. Lisez 2 Chroniques 36, vous allez trouver ça dedans. Et 2 Rois chapitre 25-26. Là-bas, vous allez trouver ça. C'est Jérémie et Ebed-Melech, un Africain. C'est les deux seuls qui ont été délivrés. Tout Israël, personne n'a cru à la prédication de Jérémie. À l'heure actuelle, c'est ça qui se passe. Dans mon pays au Togo, personne ne croit à ma prédication. Sinon, vous vous repentirez. Vous appellerez pour vous faire baptiser pour que vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que vous comprenez que la prédication là n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans tout mon pays. Et celui qui comprend, il comprend la véracité. Il ne s'agit pas de dire, moi je suis serviteur de Dieu, ou bien non, moi je crois déjà en Jésus-Christ, je parle en langue. J'ai dit dans mon pays, il n'y a pas de serviteur de Dieu, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a rien. C'est maintenant Dieu m'a suscité et m'a fait grâce et je lance l'appel pour qu'on reprenne à zéro. Tout ce qu'on a là, c'est des menteurs purs et simples. Ils ont Dieu pour leur ventre. C'est ça qu'on va vous décrire dans cette nouvelle série, vous allez comprendre.
On ne laissera aucun pitié. Je vais tout balayer. Aucun pasteur ne va finir ce message-là, va venir se pointer devant moi. Il n'y a aucun. On va tout balayer. Cette salade vous avez servi à la terre et les gens sont en train de mourir, les gens sont en train d'aller en enfer, d'autres souffrent alors que vous êtes dans votre confort avec ce titre de pasteur, des démons, des voleurs comme ça. Des voleurs comme ça. Et les gens sont en train de souffrir, ils cherchent Dieu de gauche à droite, ils pleurent, ils ne comprennent rien de ce qui leur arrive. La sœur a perdu ses 4 membres de sa famille par faute d'enseignement parce qu'il n'y a personne qui l'a averti, ma soeur, ne prêche pas. De lui montrer la parole pour qu'elle comprenne, qu'elle se soumette. Ça énerve, on est énervé. Je ne sais pas comment je vais décrire ceci. Que les gens se réveillent, que les frères se réveillent. Tous ceux qui recevront ce audio-là, je vais le distribuer partout. Que les gens se réveillent. Il est temps qu'on aille à la repentance. Il est temps qu'on retourne à la sainte doctrine. Il est temps qu'on supprime ce bacanisme occidental qu'on a envoyé, qui nous a égarés loin de Dieu là. Il est temps qu'on supprime ça. Il est temps qu'on supprime ça. Il est temps qu'on retourne à la Bible elle-même. Les Occidentaux ne nous ont pas apporté la Bible. Ils nous ont apporté leur paganisme, leur religion. J'ai décrit ça brièvement dans les messages, ça fait les gens aux blagues. Quand ils sont venus là, Congo belge, ils ont dit quoi? Ne les enseignez pas Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Ils adorent Nzambé Poulou, Nzambé Maozi. Est-ce que Nzambé Poulou c'est le Dieu d'Israël? Qui est le véritable Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Ils sont venus, ils ont pris leurs fétiches européens, les Zeus, les panthéons, quoi, je ne sais quoi, les dieux grecs, tout ça là. C'est ça qu'ils ont transporté pour amener en Afrique. Quand ils sont venus là, ils vous voient, vous faites la même chose. Vous avez les statues, vous avez les fétiches, tout ça. Ils disent, oh, bon, c'est la même chose, nous tous on adore, non. Ce n'est plus la peine de les enseigner. Maintenant, là, utilisez la Bible de façon à les corrompre. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible même qui a problème, c'est l'interprétation qu'ils en ont fait. Et cette interprétation, maintenant, c'est les nôtres. C'est les Africains eux-mêmes maintenant qui ont pris. Ils sont pires que les Européens. Les Africains actuellement dans ce christianisme là, ils sont 10 000 fois pires que le catholicisme qui est venu frapper nos aïeux là. 10 000 fois pire. C'est des démons purs. Même être charlatan là, c'est mieux. Parce que là-bas on sait que tu es dans l'ignorance. Si Dieu t'ouvre l'esprit, tu vas comprendre. Mais toi là, tu te dis chrétien. Alors que tu as égaré autant de temps derrière toi. Toi-même, tu n'entres pas et tu empêches les gens d'entrer. À cause de ton ventre, à cause de ta cupidité. Et les gens souffrent à l'heure actuelle. On a besoin de remettre l'église sur les rails. Mon pays, le Togo, n'a qu'à se réveiller. La sainte doctrine est chez vous jusque dans le mois de novembre. Nous sommes en train de crier. C'est-à-dire qu'après le programme du mois de novembre, là, je quitte mon pays. Si personne ne reçoit, puis personne ne s'intéresse, je m'en vais. De toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ a dit, personne n'est bien, aucun prophète n'est reçu dans sa maison, dans sa patrie. Lui-même, Jésus-Christ, aucun dans sa patrie n'a cru à lui. Même ses propres frères, ni sa mère même ne comprenaient rien. Bien que ça ait la prophétie a été donnée à un moment donné, elle dit, il est hors de sens. Parce qu'il est en train de guérir les malades, il chasse les démons, il fait les ministères. Il enseigne aux gens de se repentir. Même sa propre mère vient lui dire, tu es hors de sens. Parce qu'elle ne comprenait rien. Et quand ils sont allés à la noce de Cana, elle dit, hey, ils ont pris de vin. Et le Jésus-Christ dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Tais-toi là-bas. Mon heure n'est pas encore arrivée. À cause de ça, maintenant, elle est énervée. Quand elle voit le Seigneur en train de faire, elle dit, il est hors de sens. Toi-même, hors de sens. Et c'est ça, les femmes prennent de la salade à l'heure actuelle pour faire de n'importe quoi. Les femmes, même autour de Jésus-Christ, allez-y, lisez Luc. Luc, où les femmes, comment l'appelle-t-on, suivaient Jésus-Christ là. C'est Luc 6. Vous allez trouver. Elle suivait Jésus-Christ là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle allait pour prêcher l'évangile, sortir baptisée? On dit, elle aidait le Seigneur avec leurs biens. Le Seigneur n'a envoyé aucune d'elles pour aller faire quoi que ce soit. Les 70 on a envoyé dans Luc 10, aux frères qu'on a choisi, qu'on a envoyé. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Les femmes autour de Jésus-Christ même aidaient le Jésus-Christ avec ses biens. Et nous aujourd'hui, on s'est établi prophétesse. Même dans vos salades de spiritualité africaine, il n'y a aucune femme qui va aller se mettre devant les prêtres traditionnels pour faire les sacrifices. Vous avez une fois trouvé ça? Vérifiez. Dans toute la spiritualité africaine, dans le monde, dans toute l'Afrique, est-ce qu'il y a quelque part une femme va aller tenir les poules, les coqs devant les fétiches pour faire sacrifice pendant que les chefs traditionnels sont assis? Les chefs de la localité sont assis, ils la regardent. Elle va faire pour finir par la parler. Mais c'est dans le christianisme vous avez trouvé d'être impoli et soumise. Repentez-vous. Sinon, le châtiment décrit dans l'Apocalypse 2 là,
Vous n'échapperez point. Que toutes les sœurs se repentent dans l'église. En attendant qu'on se voit pour corriger là, ce message sera distribué partout dans le monde entier. Les sœurs qui auront écouté là, si vous croyez être servantes de Jésus-Christ là, repentez-vous. Point. C'est le temps de la repentance qui est arrivé. Il est temps qu'on se repente. Il est temps que nous tous, on ait la repentance. C'est-à-dire que toute la terre sur la actuelle, il n'y a pas de repentance. Il n'y a personne qui est repenti. Nous tous, c'est un semblant. C'est un faux semblant. On s'est servi. Même dans l'église, c'est un faux semblant, on s'est servi de repentance. Il est temps qu'on ait la repentance. Il est temps qu'on mette à genoux. Sinon là, personne n'échappera au châtiment de Jésus-Christ avant de parler de l'Apocalypse. Ça dit qu'il y a les fléaux à l'heure actuelle qui se passent. Je vais vous décrire, vous allez comprendre. Il y a les fléaux à l'heure actuelle. Ces séismes, ces guerres, tout ça là, c'est conduit à 100% par les démons. L'esprit des géants, que vous ne comprenez pas. On va décrire ça dans la Révélation. Ce sont eux qui conduisent ça pour le moment. Les fléaux décrits dans Matthieu 24 là, qui vont nous frapper là. Ce sont les démons qui conduisent ça à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist lui va apparaître là, pour lui sera 10 fois pire que ça. Et maintenant, nous sommes sous le châtiment du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on a désobéi. Dites-moi, comment l'église va s'en sortir? Le monde est en train d'agoniser. Au lieu qu'on soit obéissant, soumis à Christ, pour qu'il nous garde contre les trucs du monde, on est désobéissant. Quand l'Antéchrist va apparaître là, on va faire comment? Alors que le châtiment est en train de nous frapper dessus. Mes frères, il est temps qu'on ait la repentance. Et que le Seigneur Jésus soit avec vous tous. On va voir dans le second audio, on va voir tous les détails sur ce programme du mois de novembre 2025 qui va venir. D'ici là, que le Seigneur vous garde. À bientôt.